Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous offres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitons avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Le jour que fit
le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés de la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Il est vivant, il a dit la première par Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, et dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, alléluia. Dieu règne du peuple prié d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus.
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'éclate dans nos cœurs la joie de la résurrection. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, le Christ est ressuscité. Et c'est la Pâque. Chez les chrétiens, c'est la fête des fêtes. La Pâque est par excellence le jour du Seigneur. Pâques, c'est la victoire du Christ qui, affronté à la mort et au péché, en triomphe glorieusement. Pâques, l'éblouissante clarté de l'espérance projetée sur nos ténèbres pour les dissiper. Oui, Pâques 2020, Pâques spéciale. Pâques, c'est le triomphe de la vie et l'échec des ennemis. Les ennemis du Christ croyaient bien que c'en était fini de lui, à tout jamais, enseveli sous la pierre du tombeau. Et voici que la pierre s'est soulevée, laissant apparaître le Christ vivant, et vivant d'une vie immortelle. C'est là le fait principal de notre religion. Sans la résurrection du Christ, la foi des apôtres serait écroulée et ça n'aurait été fini du prophète de Nazareth. Dans le Christ ressuscité, nous aussi, nous avons vaincu nos ennemis. Et nous aurons la victoire sur cette pandémie Covid-19. Pâques, c'est la certitude d'une présence, de sa présence sur les routes de notre vie. Le soir même de Pâques, Jésus rejoignait deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il marche avec nous. Savons-nous reconnaître les signes de sa présence à nos côtés, dans notre vie de chaque jour? Avons-nous en particulier compris qu'il vit et agit en nous par son Église? Qu'elle vous rende participants de sa vie et même qu'elle nous donne sa personne vivante. Le Christ vit en chacun de nous. Le Christ est ressuscité en chacun de nous. N'ayez pas peur. Quels que soient les vents qui souffrent, les inquiétudes, le Christ est présent. C'est une certitude. Certitude de foi. D'espérance. Pâques, c'est la lumière et la joie de l'espérance. La résurrection du Christ donne le sens à notre existence terrestre et à toutes les épreuves qui en constituent la trame. Elle nous apporte l'assurance que la vie sera toujours la vie. Que l'affliction de la maladie, la tristesse des départs, l'angoisse
de la mort ne s'encombre passagère, débouchant sur la pleine lumière de l'éternité pour notre entrée dans la maison du Père. Alors, qu'éclate de nos cœurs la joie de la résurrection. Alléluia, Christ est ressuscité. Louange à Dieu. Tel est le sens de ce mot. Cri de triomphe, de reconnaissance et de joie qu'il monte de nos cœurs, qu'il jaillisse de nos lèvres. La joie de la résurrection. Alléluia. Que retentisse dans le cœur de chacun de nous la joie de la résurrection, l'alléluia de la résurrection. Christ est ressuscité, Christ a vaincu l'ennemi, Christ a vaincu nos peurs. Soyons rassurés, marchons avec certitude maintenant et vivons dans l'espérance maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie et que rien, pas même la mort, pas même la pandémie Covid-19 ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Prions le Seigneur pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maria, ora por